Bonsoir les enfants, il est temps de vous brosser les dents, de mettre votre pyjama et de vous glisser dans votre lit douillet. Une fois bien installé, faites silence et laissez votre imagination vous emporter. Je vais vous raconter l'histoire du Cendrillon. On commence. Il y a longtemps, dans un royaume lointain, vivait une jeune fille belle et au grand cœur nommée Cendrillon. Elle vivait avec son père, un homme bon et aimant, mais souvent occupé par son travail. Après la mort de sa mère, son père se remaria avec une femme qui avait 2 filles d'un précédent mariage. La belle-mère était cruelle et méchante, et ses 2 filles étaient tout aussi mauvaises. Lorsque le père de Cendrillon mourut, la belle-mère montra son vrai visage. Elle s'empara de tous les biens de la famille et obligea Cendrillon à vivre dans le grenier, une pièce froide et inconfortable. Cendrillon devait accomplir toutes les tâches ménagères, nettoyer, laver et cuisiner, tandis que la belle-mère et ses filles vivaient dans le luxe. Malgré cela, Cendrillon ne se plaignait jamais et affrontait sa situation avec patience et courage, puisant sa force dans les souvenirs de ses parents. Un jour, une annonce du palais royal parvint au village. Le prince organisait un grand bal et invitait toutes les jeunes filles du royaume, espérant trouver une épouse. La belle-mère et ses filles étaient très enthousiastes et commencèrent à se préparer pour le bal avec de magnifiques robes et des bijoux. Cendrillon, quant à elle, regardait de loin, souhaitant pouvoir y aller elle aussi. Lorsqu'elle demanda à sa belle-mère si elle pouvait y aller, cette dernière se moqua d'elle en disant qu'il n'y avait pas de place pour les servantes au bal royal. La nuit du bal, après le départ de la belle-mère et de ses filles pour le palais, Cendrillon resta seule dans le jardin, en larmes. Soudain, une vieille femme bienveillante apparut devant elle. Cette femme était en réalité une fée. Après avoir écouté l'histoire de Cendrillon, la fée décida de l'aider. Avec sa baguette magique, elle transforma une grosse citrouille en un magnifique carrosse, des souris en chevaux, un chien en cocher, et haillons de Cendrillon en une splendide robe ornée de joyaux, accompagnée de pantoufles de verre étincelantes. La fée dit à Cendrillon, « Tu peux aller au bal maintenant, mais souviens-toi, tu dois rentrer avant minuit, car c'est à ce moment que le sortilège prendra fin et que tout redeviendra comme avant. » Cendrillon remercia la fée et se rendit au palais. À son arrivée au palais, Cendrillon émerveilla tout le monde par sa beauté et sa grâce. Même le prince ne pouvait détourner les yeux d'elle. Il lança avec elle toute la soirée et lui demanda son nom, mais elle préféra garder le secret. Les heures passèrent rapidement et, lorsque l'horloge annonça l'approche de minuit, Cendrillon se souvint de l'avertissement de la fée. Elle s'enfuit précipitamment du palais, laissant le prince perplexe et désireux de savoir qui elle était. Dans sa précipitation, elle perdit l'une de ses pantoufles de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince ordonna une recherche pour trouver la jeune fille dont le pied s'adapterait à la pantoufle de verre. Les serviteurs parcoururent le royaume, faisant essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles. Lorsque les serviteurs arrivèrent chez Cendrillon, la belle-mère et ses filles essayèrent la pantoufle, mais elle n'allait à aucune d'elles. Puis, Cendrillon apparut, habillée simplement. Lorsqu'elle essaya la pantoufle, à la surprise générale, elle lui allait parfaitement. Le prince, en apprenant cela, reconnut en elle la jeune fille avec qui il avait dansé. Il l'emmena au palais et ils se marièrent lors d'une grande cérémonie à laquelle tout le royaume assista. Cendrillon et le prince vécurent heureux et en harmonie, tandis que la belle-mère et ses filles durent affronter les conséquences de leur méchanceté. Cendrillon devint un symbole d'espoir et de courage, et vécut sa vie comme une princesse aimée et respectée.
Cette histoire nous enseigne que la patience et le travail acharné peuvent apporter le bonheur à la fin, et que la bonté et l'honnêteté sont les plus grandes qualités qu'une personne puisse posséder.